peut-être, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de vidéo correctement ce mois-ci? Que s'est-il passé? Et je vais répondre à cette question. Bref, donc s'il n'y a pas eu de vidéo dans les... correctement, entre gros guillemets, comme c'était normalement prévu, donc toutes les 2 semaines, ce mois-ci c'est pour la très simple raison que je passais à peu près 2 semaines, donc le temps de faire une vidéo normalement, selon la longueur, encore ça dépend, au village des tortues, qui est un grand parc de tortues. Voilà. Donc je vais parler de ça et de ce qui s'est passé. Donc allons-y. Déjà, le village des tortues, c'est quoi? Il s'agit d'un refuge pour tortues créé en 1988 par Bernard Deveau, qui est l'un des premiers à avoir fait des refuges comme cela pour aider à ce que les tortues ne disparaissent pas. Pour information, en France, on a 3 espèces de tortues qui sont réparties essentiellement dans le Var en fait, pas trop dans nos régions. Et ça reste vraiment dans le sud. Normalement, vous n'avez pas de tortues dans le nord, parce que le climat n'est pas du tout bon pour elles. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais vous avez des tortues en captivité vers Paris, en fait, que la tortue tombe malade et a souvent des rhinites, ce genre de choses. Ou que vous êtes obligé de la mettre en terrarium, ce qui n'est pas bon du tout. Bref, donc les tortues, c'est dans le sud. Vous avez que 3 espèces de tortues en France, donc la tortue d'Hermann, la cistude d'Europe et la limide lépreuse, qui sont du coup 3 tortues, dont 2 d'eau et une de terre. Bernard Deveau s'est pris comme mission, en premier lieu en tout cas, de protéger la tortue d'Hermann qui vit dans le Var de la France, une tortue varoise, donc on ne parle pas de la Hermann Bolcheri, ce n'est pas la même chose, dans la tortue des Balkans. Là on parle essentiellement du coup uniquement de la Hermann hermanni. Bref, donc la Hermann hermanni vit dans le Var essentiellement. Donc vu qu'elle est en voie d'extinction et qu'elle a de moins en moins d'espace de vie, il s'est dit on va faire un refuge de protection où je vais soigner ces tortues quand elles sont blessées, quand elles sont sauvages et blessées, les faire se reproduire pour avoir des bébés et les relâcher dans la nature. Chose qu'il ne faut normalement pas trop faire, en tout cas il faut le faire mais avec des choses très précises, très indicatives et en gros non particulier, on ne peut pas faire ça. Ne vous amusez pas à faire ça, vous allez absolument sauver personne. Même pire, vous pouvez participer à l'extinction de l'espèce. Donc ne faites pas ça. Le refuge aujourd'hui, du coup le village des tortues aujourd'hui, qui était à la base à Gonfaron, a déménagé à Carnoules et accueille désormais beaucoup d'espèces de tortues très variées et pas seulement les Hermann. En fait, ils se sont dispatchés en 2, donc vous avez la Samptom, qui est une association qui fait des études scientifiques et qui lutte également pour la protection de la tortue, mais qui se concentre sur les tortues sauvages. Et pas que les tortues, d'ailleurs en ce moment ils sont en train d'étudier les serpents. Et vous avez également le village des tortues, qui est le parc à refuge. Le village des tortues comporte également une clinique vétérinaire, donc des personnes avec des tortues blessées peuvent leur ramener, voilà. Et elles sont soignées là-bas, et etc. Tout ça. De même qu'on peut également leur amener des tortues sauvages qui ont tout blessées. C'est même préconisé, hein, parce qu'une tortue sauvage qui meurt, ça tue pas mal de ses congénères qui ne pourront du coup pas exister. Donc c'est dramatique. Une seule tortue qui meurt, c'est absolument dramatique. Et ils ont la partie parc, donc refuge, où ils récupèrent toutes les tortues qu'ils ont, à part 5 exceptions, ce sont des tortues qui ont été abandonnées par leurs propriétaires, qui ont été saisies à la douane par exemple, et qui sont victimes de trafic. En sachant qu'ils sont absolument débordés, donc ils ont beaucoup trop d'Hermann. Ils ont beaucoup de sulcata aussi, qui sont de très grosses tortues, enfin c'est pas les plus grosses tortues du monde, mais pas loin, qui sont quand même vraiment grosses. Ils ont également des tortues pardalis, donc des léopards, des tortues géantes, du coup des éléphantines, donc des aldabras, en sachant que les tortues éléphantines sont les seules tortues en fait qu'on leur a données et qu'ils ont non pas parce que ça a été saisi ou pour quelconque raison d'inégalité, mais parce qu'ils connaissent une personne qui reproduit ces tortues-là et que en fait ils ne vivent qu'à travers vos visites et les dons. Ce qui est un peu problématique parce que du coup ça leur coûte beaucoup d'argent et donc ils ont besoin de visiteurs. Le problème c'est que tous les parcs en France, quasiment tous en tout cas que l'on connaît, ont souvent des tortues géantes. Je pense par exemple à la Vallée des Tortues. Et que du coup les gens qui vont voir ces parcs-là, qui sont habitués à ces parcs-là, ils veulent voir des tortues géantes concrètement. Parce que le village n'en avait pas et du coup c'était pas super top parce qu'on demandait où elles étaient, pourquoi ils en avaient pas, ça pouvait faire baisser leurs chiffres également. Donc ils se sont retrouvés à avoir un choix draconien à faire, donc à devoir exporter des tortues qui n'en ont vraiment rien à faire ici pour les avoir et attirer du monde. Ce qui a d'ailleurs créé énormément de tensions au sein du parc et des associations qui gravitent autour.
parce que vous avez énormément de puristes qui ne veulent surtout pas ce genre de choses. Bref, ça a eu donné lieu à beaucoup de disputes, de désaccords, etc. Mais finalement, elles ont fini par être acceptées, parce qu'il faut bien du pognon pour faire vivre tout ça. Vu qu'ils vivent en autogestion, concrètement. Ils ont plein d'espèces exotiques qui, normalement, n'ont rien à faire en France, et qui sont du coup en terrarium pendant l'hiver. Et ils ont également une partie serre qui cette fois-ci accueille du coup les tortues du type Peromedusa, encore des sulcata, des tortues boîtes, c'est trop bien les tortues boîtes, des charbonnières qui sont magnifiques, je vous mets des photos, des vidéos tout pareil, des léopards aussi d'ailleurs, donc des pardalis. Et du coup toutes ces tortues là, elles vivent en serre parce qu'elles sont trop fragiles à nos climats à nous qu'elles ne peuvent pas supporter, notamment les tortues tropicales comme les charbonnières. Et ensuite, ils ont un aquarium, plusieurs aquariums gigantesques avec des tortues hargneuses, donc les Chilodrina serpentina, si je dis pas de bêtises, donc les tortues serpentines. De la matamata, qui est également une tortue très particulière. Toujours pareil, je vous mets des photos. Un couple de tortues dont j'ai pas retenu le nom, qui est également très particulière, dont les taches rouges que vous voyez en fait ça signifie bonjour, je suis en part de reproduction, hé copine tu viens. Et également du coup une tortue à carapace molle de Chine, qui est une espèce absolument magnifique. Je me trouve dans les sections d'aquarium du coup. Donc là ici vous avez la matamata, qui est une tortue absolument incroyable. Je vous mettrai des vidéos et tout ça, je pense. Ici, vous avez les hargneuses. Pareil, je vous montrerai des vidéos de ces tortues-là. Donc là, ces tortues qui sont considérées comme étant dangereuses parce qu'elles peuvent vous blesser très sérieusement et qu'elles sont agressives généralement si on les embête, ce qui est un peu normal en fait. Ici, du coup, vous avez les hymides. Donc il s'agit de tortues particulières dont le mâle change de couleur sur sa tête quand il est en période de reproduction, ce qui est le cas actuellement, donc il n'a pas la même couleur que d'habitude, donc c'est très bien. Il y en a qui ici d'ailleurs pour moi. Donc il est juste ici. Et donc il a une couleur différente. La femelle qui est en haut d'ailleurs. Ici vous avez une autre tortue hargneuse qui est énorme, mais qui est toujours cachée, donc vous ne la verrez pas. J'ai réussi à l'avoir en photo, mais pas maintenant. Et en plus de ça, ils ont Charles, une tortue hargneuse gigantesque de 40 kg, à peu près 40 ans, qui du coup a changé d'aquarium en fait parce qu'il attaquait les femelles de façon assez violente, parce que ces tortues sont très violentes et qui s'attaquent entre elles, et de façon extrêmement violente, et pour en avoir assisté à une bagarre entre tortues hargneuses qui se sont chopées à la gorge, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Heureusement qu'elles sont solides et qu'à part s'arracher un peu d'écailles, elles ne font rien d'autre. Heureusement. Mais bref, du coup, Charles a un aquarium pour lui tout seul. Les animaliers se sont dit « Hey, ce serait bien qu'ils retrouvent des instincts de chasseurs, que ça l'occupera en plus. » Du coup, ils lui ont mis des poissons pour qu'il les bouffe. Vivants, hein. Sauf que Charles n'en a rien eu à foutre des poissons. Et du coup, il cohabite avec eux, il partage sa bouffe avec eux. Et ensuite, il y a un musée en fait d'objets de tortues, et moi qui en fais la collection. D'ailleurs je vois, faudrait que je fasse une vidéo pour montrer tous les objets que j'ai. Mais bref, donc des objets de tortues qu'ils ont dans un musée qui est absolument énorme. Donc là ici on se retrouve du coup dans le musée. Donc il y a une énorme collection de trucs de tortues, donc d'objets de tortues partout, un peu comme dans ma chambre mais beaucoup plus grand, vu qu'ils ont plus de place déjà ça aide. Et vous avez des tortues naturalisées. Donc vous avez des tortues naturalisées dans des tortues d'eau. Donc j'ai pris des photos, ça vous aidera à mieux voir que comme ça. Voilà, donc ça permet en fait de se rendre compte de la taille qu'a une tortue d'eau, de mer en fait, vu que là on parle de tortue de mer. Et c'est vraiment impressionnant. Et plus intéressant encore, c'est un point de vue de sensibilisation. Parce que c'est important la sensibilisation. Vous avez des objets comme ça. Donc pareil, je vous mettrai mieux la photo, vous verrez mieux. Voilà. Donc ce genre d'objet en fait c'est fait avec des tortues. Donc des carapaces de tortues par exemple. Et c'est absolument illégal. Donc si vous envoyez dans un souk ou un truc comme ça, vous ne le prenez pas. C'est complètement illégal. Et vous encouragez un trafic qui tue les tortues et les font disparaître en fait. Donc faut surtout pas l'acheter. Vous avez ça aussi. Donc ça c'est un bonjour, un carapace de tortue. Je pareil, je vous mettrai une photo, ça sera mieux. Et
Et pareil, interdiction d'acheter Big-Pup parce qu'ils ont une dérogation particulière vu que c'est pour faire de la sensibilisation. Mais normalement, faut pas acheter. Vous avez été à la douane, vous allez vous le faire confisquer de toute manière. Et puis faut pas quoi. C'est pas bon du tout, ne serait-ce que pour l'animal déjà. Parce qu'on était vous que ces animaux qui sont tués exprès pour ça. Et c'est pas bon du tout, et c'est très grave. La mort d'un adulte impacte généralement, évite par un impact, arrive 9 tortues possibles dans le milieu naturel, donc c'est pas bon du tout. Après ici c'est avantageux parce que ça te donne quand même une idée en fait de la taille que peut avoir des tortues d'eau, notamment pour les grandes carapaces que j'ai au-dessus de moi. Je vais vous montrer, je sais pas si... Encore une fois je les ai pris en photo, vous le verrez mieux comme ça. Donc voilà, donc ça, faut faire gaffe, parce que ça c'est pas bien. Donc ça c'est pas bien du tout. Et ça du coup c'est l'aspect collection, etc. Et ça les tortues sont vraiment trop belles. Il y a en fait plein d'objets de carapace, plein de choses. Y compris des choses faites avec des tortues rares en voie d'extinction, ce qui est dramatique. Là où je suis, pareil, je l'ai pris en photo, donc vous verrez mieux. Vous avez des sacs, vous avez des bottes, vous avez des chaussures, des ceintures, etc. Des trucs décoratifs qui sont faits à base de carapaces de tortue ou d'écailles de tortue. C'est pareil, il faut surtout pas, c'est illégal. Et pareil, n'achetez pas ça. Non seulement vous donnez de l'argent à des trafiquants qui tuent les tortues pour ça, mais en plus de ça, vous encouragez le trafic et c'est totalement illégal. Mais la tortue boîte, c'est quand même super impressionnant. Sans parler de la clinique. Donc, comme je l'ai dit, il y a une clinique à la sortie du parc. Pour des raisons de loi stupides, parce qu'un parc n'a pas le droit d'avoir une clinique veto dans le parc. Voilà, tout simplement. Donc, ils l'ont à l'extérieur du parc. Bref, donc dans le parc, en dehors du veto, etc., ils ont une clinique de tortues. 2 en fait, pour être exact. Donc une clinique pour les tortues qui sont des tortues en captivité. Donc qui ont souvent des problèmes de maladie, donc de vers par exemple. On avait 3 tortues crêpes qui sont des tortues extrêmement rares, dont on soupçonne qu'elles aient été prélevées dans la nature, à part en zoo du coup, qui ont été saisies pour inégalité. En fait, ces tortues-là ont des infections parasitaires, donc des vers dans leur corps, ce qui pose énormément de problèmes. Vous avez également une tortue avec le herpès virus, qui est une maladie grave chez les tortues, et qui certainement va malheureusement mourir. Vous avez une tortue à la carapace absolument toute molle, ce qui n'est absolument pas normal. Des tortues déformées, notamment une tortue d'eau qui a pris la forme de son chauffe-eau dans l'aquarium. Attention aux chauffe-eau. Les chauffe-eau, en gros, vous devez les utiliser qu'en dernier recours. Le mieux c'est de chauffer sur l'aquarium, sur la pièce. Donc les chauffe-eau, vous évitez. Oui, je sais, je l'ai conseillé dans une précédente vidéo, mais j'ai plus d'informations aujourd'hui. Donc les informations que j'ai, je peux vous dire, les chauffe-eau vaut mieux éviter. En gros, des tortues essentiellement malades à cause des propriétaires qui ont fait n'importe quoi. Et c'est également pour ça que je fais souvent des vidéos sur les tortues, pour éviter que ce genre de choses arrivent en fait. Pour le bien-être de l'animal. Parce que l'animal de base est sauvage et n'a rien à faire en captivité ou dans votre jardin. Et encore moins terrarium, ou sur un balcon, n'est-ce pas? Mais du coup, le problème c'est qu'au bout d'un moment, bah, il est là. Et tu peux pas nier qu'il est là. Et du coup, il faut lui offrir la meilleure vie possible. En sachant que vous ne pouvez pas non plus le relâcher. Donc bref, en dehors de la clinique, où il y a quand même quelques tortues qui ont des blessures, même si c'est pas la majorité, vous avez également une tortue incroyable, donc Teddy, qui est une tortue à dos de diamant, qui vit aux États-Unis, qui est assez rare, et qui est absolument magnifique. Et qui vit dans une eau saumâtre, donc un peu salée. Et ensuite vous avez la deuxième clinique de la faune sauvage qui cette fois accueille des tortues d'Hermann qui ont été ramassées dans la nature parce qu'elles sont blessées. Notamment par exemple une tortue qui a été brûlée, donc je vous mets la photo également. Et ce qui est merveilleux avec les tortues, c'est que lorsqu'elles sont brûlées ou que leur carapace est abîmée et touchée, naturellement, la carapace est composée en fait de kératine et d'os. Et naturellement, en fait, l'os, la kératine déjà qui est cassée, donc tombe, et l'os va comme moisir si on peut dire, et du coup va finir par tomber comme nous quand on perd nos ongles parce qu'ils sont cassés. Et pour recommencer à reformer une autre carapace, un autre morceau de carapace, ce que c'est qui est abîmé, qui retrouve du coup ses motifs. Vous vous doutez bien, les motifs ne sont plus aussi nets et aussi beaux que l'origine. Voilà. Et sachez que la clinique sauvage, elle n'a aucune pathologie que l'on retrouve en captivité et uniquement des traumatismes physiques en fait. Et donc moi dans tout ça, donc je cherchais quoi faire.
Donc je tape sur internet, voilà, je fais le tour des différents parcs à tortues pour trouver des informations, parce que par exemple la vallée des tortues vous met des informations en ligne, et du coup je fais ce serait bien que je trouve des infos scientifiques quand même sur les tortues, parce que les sources se contredisent très souvent, c'est un peu n'importe quoi tout le temps, donc c'est très dur de trouver des sources fiables chez les tortues. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes vidéos où je parle de tortues, généralement je vous mets très peu de sources, parce que finalement il y en a très peu qui sont fiables, et elles sont très dures à trouver. Du coup, voilà, je cherchais ça, et je suis tombée sur la page du village des tortues qui te propose de faire des formations. Et j'étais super contente. Bon, la formation est payante. Et en gros, vous avez 2 stages, un pratique et un théorique. Le théorique, c'est sur 3 jours, et vous avez des cours sur la théorie des tortues. Donc l'alimentation, la réglementation, les différentes espèces, les risques et comment les prévenir en captivité, ce genre de choses. Et c'est trop génial. Et c'est sur 3 jours, à sachant que vous pouvez en plus choisir les modules. Donc en gros, imaginez, je sais pas, que vous êtes absolument calé sur un sujet, vous n'êtes pas obligé de le faire et vous ne payez que pour les autres modules. Ou encore, vous pouvez le faire du coup en plusieurs fois, selon si vous avez le temps ou pas, parce que par exemple si vous travaillez, vous ne pouvez peut-être pas le faire correctement, donc vous prenez un genre de congé un moment de l'année à ce moment-là pour un jour, et à la nouvelle session vous prenez pour l'autre jour. Et en plus de ça, vous pouvez le compléter avec une formation de plus de 50 heures qui vous permet en fait après de demander un certificat de capacité. Ils sont très importants. Donc bref, moi du coup j'ai fait les deux, en sachant que les deux sont payants, et revient à 760 € il me semble. Donc voilà, donc je les ai évidemment payés en plusieurs fois, parce que quand tu touches la hache, moi je dois toucher 860 €, quelque chose comme ça. Je l'ai pas à taux plein parce que je vis chez mes parents. Mais du coup tu te dis, en fait, tout bien considéré, je ne peux pas vous payer un mois comme ça, c'est pas possible. Je peux pas vivre, enfin tenir avec juste 100 € par mois. Ça va être difficile. Donc bref, je leur ai payé en plusieurs fois. Et du coup, j'ai pu faire donc le stage théorique, dans lequel on vous fait par exemple faire une autopsie d'une tortue. Donc on montre l'intérieur de la tortue, comment c'est, les organes, etc. d'une tortue déjà morte. Alors rassurez-vous, elle n'a pas été tuée pour ça. Le parc, vu le nombre de tortues qu'il a, vous comprenez bien qu'il a quand même un pourcentage de mortalité. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, que j'ai moi-même oublié, ce qui m'a fait avoir un énorme choc. Mais quand vous êtes avec des animaux, que vous vivez avec des animaux, que vous travaillez avec eux, que vous les entredonnez, etc., la mort fait partie de votre travail. Aussi triste que c'est, ça fait partie de notre travail. Et du coup, retenez bien que ils ont également des décès. Voilà, c'est comme ça. Donc bref, donc on a autopsié une tortue. Là c'était une tortue d'Hermann qui était trobléronnée en plus, donc on a pu voir les conséquences du trobléronnage dans sa carapace. Essentiellement la scoliose que ça lui a créé. Donc voir le squelette, comment c'est fait, etc. Les organes, et même être impressionné par la taille de certains comme de la vessie. En dehors du coup de la théorie, il vient ensuite de la pratique où tu deviens finalement soigneur animalier. Tu deviens comme n'importe quel stagiaire soigneur animalier, donc tu rejoins les stagiaires soigneurs animaliers, dont eux prévoient d'en faire le métier, et tu travailles exactement comme eux. Donc nettoyage, entretien des terrains et des enclos, nourrissage bien évidemment, réinsérer les tortues qui sortent d'hibernation alors qu'elles sont pas censées sortir d'hibernation, etc. Et c'est plutôt cool. Et après travaux si besoin, par exemple j'ai participé à la construction d'un bassin pour des tortues hargneuses, un futur bassin de tortues hargneuses. Voilà, et c'est beaucoup trop bien. Par contre c'est extrêmement physique, donc faut être capable de tenir à ça. Donc comment dire que j'ai pris pas mal d'antidouleurs. Bref, donc c'est vraiment génial. Évidemment tu t'occupes également de la clinique. Ce qui fait que j'ai pu apprendre à faire des piqûres à des tortues et à les gaver, vu que ça fait partie des traitements qu'on se retrouve obligé de faire. J'ai pu également assister à des rendez-vous veto, donc avec le veto. Malheureusement, l'une d'entre elles qu'on a eu, on a été obligé de l'euthanasier parce qu'elle a été scalpée et que il restait plus rien et que elle avait aucune chance de survivre. Ce qui a été un énorme choc pour moi parce que tout simplement tellement occupée à la vie finalement, à m'occuper de leur vie, tout ça, que je n'avais pas envisagé une seule seconde que lorsque j'allais voir des visites de veto, qu'il y aurait la possibilité qu'on se retrouve à devoir tuer une tortue. Même si, alors que j'ai en plus grandi avec des animaux et que je sais très bien que les animaux, à un moment donné, ça meurt et que ça fait partie d'avoir des animaux en fait. Donc ça a été un magnifique choc. Sans compter évidemment le chagrin de la propriétaire de la tortue finalement. J'ai également pu voir du coup une toute petite tortue éléphantine, un bébé tortue éléphantine, et c'est absolument adorable. On a également recueilli une tortue pendant que j'étais là qui a été mangée par un rat, donc elle a un morceau de plastron en moins, donc le plastron c'est le ventre.
et que l'on a pu soigner et dont j'ai pu faire les soins. Et ça c'est trop bien. Parce que du coup, qui n'a pas séjour en danger. C'était très impressionnant parce que comme les organes de les tortues en fait elles sont dans la carapace, du moment qu'il manque un morceau en fait tu vois les organes. Et du coup ça fait très bizarre de nettoyer une plaie qui est couverte de terre et puis là tu vois un morceau d'organe. Et t'es là, très bien, très bien. Et t'es en mode mais comment ça se fait que cette tortue peut être encore en vie? Comment elles font pour survivre à des blessures comme ça? J'ai également été attaquée par une sulcata, donc grosse tortue qui m'a foncé dessus. Parce que monsieur était en période de reproduction et quand même en période de reproduction ça fonce sur absolument tout et peut te prendre pour une femelle absolument tout, même une chaussure par exemple. Donc il nous fonçait dessus pendant qu'on nettoyait son terrarium, donc le mâle, pouf. Alors ça fait mal et ça surprend, surtout qu'un mâle tortue a des défenses. Ce kata a des défenses de sa carapace et te tape avec et ça fait vraiment très mal parce qu'en plus il est très musclé, il est très fort. Ça a une force la tortue. Et c'est absolument génial et suite à ça je me demande si je ne vais pas refaire ça pendant un mois, au moins un stage d'un mois comme ça. Parce que ça m'intéresse énormément et que franchement si j'arrive un jour à bosser à côté des tortues je serais méga heureuse. Même si j'aimerais bien qu'un de ces jours ce genre de refuge soit complètement inutile. Bref, je vous conseille du coup puissance 1000 le village des tortues et d'y aller parce que votre argent permet de sauver des tortues. La visite même si elle est franchement elle est chère, mais d'un autre côté ils ont besoin de ça pour survivre, donc foncez si vous pouvez y aller. Comme ça, si vous êtes intéressé par les tortues d'une manière ou d'une autre, si vous possédez des tortues, que vous en avez les moyens, allez faire ces stages, ça vaut vraiment le coup et c'est trop bien. Et vous allez voir c'est génial. À sachant que si vous n'êtes pas de la région du Var, parce que moi j'habite à Toulouse, donc c'est pas vraiment à côté, c'est 4 heures de voiture si je dis pas de bêtises. En train j'en ai pour à peu près 5 heures je crois avec les changements de correspondance. Donc bref, si vous n'êtes pas familier et pas à proximité du Var, que vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre correctement, vous n'êtes pas obligé de loger à l'hôtel qui souvent coûte cher. Ils ont un appart qu'ils peuvent vous louer pendant la formation et ça c'est trop bien. Prenez contact avec eux, je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous dis à la prochaine.